Bonjour tout le monde. Donc on va faire une petite une vidéo sur tout ce qui est véhicules d'occasion. Donc je vais faire plusieurs vidéos sur les véhicules donc 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, on va aller peut-être même jusqu'à 100 000. Donc voilà, on va avoir une petite sélection de qu'est-ce qu'on peut avoir. Donc là on va être autour de 5 000 euros. Donc vous voyez, j'ai fait une petite fourchette de prix entre 3 000 et 8 000 euros. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir autour quand on a un petit budget comme ça. Donc là si on regarde, on tombe par exemple sur des Zoé, mais le problème des Zoé, c'est qu'il y a toujours ce système de location de batterie. Et ça c'est quand même pas terrible. Voilà, batterie sous location. Et les batteries, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est autour de 70 euros pour 10 000 ou 15 000 km par an. Donc ça c'est quand même pas 70 euros, ça commence à faire pas mal. Même avec le prix du carburant, ça fait quand même un budget. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour ce prix? Donc, j'ai fait une petite sélection. Donc, par exemple, la Peugeot Ion, ça reste un bon rapport prix. Moi, j'ai eu une Peugeot Ion qui était de 2011, elle était assez ancienne, et j'en étais très content, hein. Donc, si on regarde les Peugeot Ion, donc il y a aussi les C0 qui sont, c'est exactement les mêmes voitures. Et il y a aussi Mitsubishi qui fait ça. Donc, si on regarde ce qui se fait, donc celle-ci, par contre, elle a un problème, c'est que les Peugeot Ion de ces années-là, j'ai remarqué qu'elles avaient tout le problème pour charger en fait. Elles ont un problème avec le chargeur qui ne marche plus. Donc c'est quand même à éviter ces années-là, hein. Quand elles sont trop anciennes, il faut éviter. Donc là on voit 2011, 2013, ça commence à être un peu plus récent, 2013, 47 000 km. On va regarder celle-ci par exemple. Donc là elle est affichée à 6 000 euros. Si on regarde 47 000 km, c'est pas mal. Une Ion, c'est environ 100 km d'autonomie. 100, 120 quand c'est tout neuf. 67 chevaux, ça marche bien, hein, c'est pas mal. C'est vraiment une bonne petite voiture. Après, elle paraît grande, mais elle n'est pas très large par contre. Ouais, elle est vraiment pas très large. Donc l'inconvénient que j'avais moi avec cette voiture, c'est que les gens souvent ils croient que je suis en voiture sans permis, puis bah, le problème c'est qu'ils nous coupent devant le nez, quoi. Mais quand on les redouble, quand c'est comme ça, quand on les redouble, ils sont surpris. Parce que ça marche quand même bien cette petite voiture. Donc voilà un petit exemple. Donc là c'est affiché à 6 000 euros. Et il faut savoir que les voitures électriques, tous les véhicules électriques d'occasion, à partir de 2 ans d'âge, ont une prime de 1 000 euros. Donc un véhicule comme ça, vous l'achetez 6 000 euros, elle vous revient à 5 000 euros parce qu'il y a une prime de 1 000 euros qui est reversée par l'État. Donc ça peut être aussi intéressant. Ça permet de pouvoir monter un petit peu en budget et d'avoir une voiture un peu plus récente et moins kilométrée. Donc l'exemple, donc la Peugeot Ion, il y a aussi la Citroën C0 qui est dans le même cas. La différence, c'est à peu près la même chose. Par contre, la Ion a les sièges, le siège chauffant côté conducteur. Ça, c'est pas mal. Le petit truc en plus. Donc l'hiver, ce qui est bien, c'est quand on a le siège chauffant, ça peut éviter de mettre le chauffage. Parce que le chauffage consomme énormément d'énergie sur cette voiture. Ça divise pratiquement par 2 l'autonomie, c'est une horreur. Donc franchement, avoir le siège chauffant, à privilégier, moi je prendrais une Peugeot Ion. Donc après, c'est une petite voiture, c'est pas fait pour faire 200 km dans la journée, c'est pas possible. Mais une personne qui fait à peu près 30-40 km pour aller travailler, c'est jouable. On rentre tous les soirs, on la remet en charge, le lendemain on repart, on a 100 km d'autonomie. Donc c'est une voiture qui peut être économique au quotidien, pour faire des petits trajets. Faut pas lui en demander trop, hein. Ça reste une voiture secondaire. Donc après, donc on peut avoir aussi avec un budget supérieur, on peut avoir une Leaf d'occasion. Mais les livres d'occasion, ça se fait rare quand même. C'est pas évident, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais après, il faut chercher. Mais voilà, on sera sur un budget supérieur. Sur les Peugeot Leaf, enfin sur les Nissan Leaf. Mais ça reste de très bonnes voitures. Alors, il faut faire attention, les flex, c'est à éviter aussi. Les flex sont avec des locations de batterie aussi.
Ah, il y a quand même pas grand chose en Leaf, hein, c'est pas évident. Mais bon, faut gratter, faut chercher. C'est possible peut-être de trouver une bonne affaire. À voir. Mais le budget sera supérieur, hein. On dépassera les 8000, je pense, ouais. Mais il y aura toujours les 1000 euros de l'aide de l'État. Après, les voitures à éviter, il y a les voitures à éviter. Alors, je sais pas si je veux en avoir là. Voilà. Ça, par contre, ça, il faut vraiment éviter d'acheter ça parce que le problème de ces voitures, les Blue Car, il y a aussi les Méhari qui sont dans le même cas. C'est des voitures qu'il faut laisser brancher sur le courant en permanence. Sinon, la batterie se détériore. Donc ça, c'est vraiment à éviter ces véhicules. Ça coûte cher sur la facture d'électricité, surtout vu le prix du kilowatt en ce moment. Voilà, bon, les Zoé, après, ça reste une bonne voiture aussi, hein, mais bon, il y a toujours cette location. Voilà, voilà la Méhari, donc c'est comme la Bolloré. Ça, là, il faut éviter. Sinon, il faut qu'elle soit branchée en permanence. Il vaut mieux investir dans une CZ Euro, une Peugeot Ion. Au moins, la batterie, elle est intégrale, elle est à vous. Tout est à vous, en fait. Elle n'a pas beaucoup de kilomètres, celle-là. Alors, l'Ami, c'est pareil, elle est pas très chère, mais elle avance qu'à 45. C'est une voiture à moitié en carton, c'est une catastrophe. Sauf si vous voulez vraiment faire des petits trajets en ville, là, c'est pas mal. Mais surtout, il ne faut pas prendre de la route avec parce que c'est une voiture sans permis, quoi. Le Twizy, c'est pareil, il est sous contrat de location aussi. Alors après, ils ont fait des Zoé aussi qui ne sont plus soumis à location, mais c'est des Zoé qui sont beaucoup plus chères, hein, c'est des récentes. Il y a aussi des personnes qui rachètent leur batterie, mais elles ne seront pas dans ces prix-là, elles seront beaucoup plus chères. La Zoé, sinon, oui, elle reste quand même une bonne petite voiture. Mieux que la Ion d'ailleurs. Mais c'est location de batterie. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose dans ce budget-là, hein. Donc je referai une prochaine vidéo avec un budget donc supérieur à 10 000 euros. Et donc là on verra, il y aura quand même déjà un peu plus de choix. Voilà, donc on a fait le tour des voitures avec des petits budgets serrés. Donc il est possible de rouler en électrique même avec un tout petit budget. Mais par contre il faudra pas rouler beaucoup, quoi. Ça sera vraiment pour une voiture pour faire allez, 70 km par jour à peu près maximum, quoi. Ou sinon bon après on peut la charger aussi, mais bon. Voilà, allez, je referai une prochaine vidéo. Au revoir.